démarrons par un mot petit, simple, mais extrêmement radieux et lumineux qui permet de fédérer toutes les énergies, merci. Le merci, c'est la gratitude et la gratitude est un rayon de soleil en parole. Alors merci de me permettre d'être avec vous pour cette transmission vidéo interposée. Et à l'âge de tous les défis, votre âge, de tous les possibles, de tous les rêves, qu'est-ce qui doit orienter votre vie, notre vie? Le souffle de notre engagement et la générosité de notre présence. Et à partir de là, il nous est possible alors forcément de voyager. Et je vous propose alors d'embarquer dans un voyage narratif au pays de l'une de mes identités parmi les différentes identités, l'ultra-marathon des extrêmes. Pourquoi voyager? Parce que le voyage forme la jeunesse, mais voyager c'est se souvenir c'est raconter, raconter c'est savoir, savoir c'est transmettre, que c'est notre attitude, plus que notre aptitude, qui détermine notre degré d'altitude. Attitude, état d'esprit. Et grâce à ça, cela m'a permis de devenir ultra-marathonien de l'extrême. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes une petite communauté de 500 à 700 coureurs dans le monde identifiés, sur 7 milliards d'habitants, à être capables à faire des chevauchées fantastiques dans les déserts. Déserts chauds, déserts froids, sur des distances de 500 jusqu'à 3000 km en semi ou en totale autonomie. Autrement dit, nous avons sac à dos, carte des étoiles, carte du désert, boussole, des fois le sextant, 12 litres d'eau, 100 km jour sur 15-20 jours. Et vous imaginez bien que pour réussir le pari de l'ultramarathon, il s'agit d'entrer dans un process particulier, une triple école, comme vous, une école d'humanité, parce que je traverse des endroits qui sont imprégnés de social, d'histoire, de culturel. Elles sollicitent en nous la dimension du sacré, du merveilleux, que je sois en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde, au Pakistan, jusqu'en Antarctique. Mais l'école, forcément d'humanité, qui est celle de l'ouverture, de l'hospitalité, n'est rien sans l'école entrepreneuriale. Parce que la question qui se pose, c'est comment je fais pour courir par plus de 45 degrés et ensuite comment je fais pour courir à moins 45 degrés où l'enjeu c'est d'évacuer la sudation, sinon c'est la mort certaine. Comment courir à plus de 5500 mètres d'altitude, c'est l'hypoxie où on a moins de 13% d'oxygène. Comment on fait bien sûr pour dormir dans les déserts ou dans les zones polaires. Bref, l'entrepreneuriat, c'est faire preuve d'audace, c'est faire preuve d'imagination. Et quand vous faites preuve d'imagination, vous vous ouvrez aux séductions du merveilleux, au murmure de l'inconnu, à toutes les suggestions du possible. Quand l'imagination prend le pas sur la répétition, c'est vous rentrer dans un processus de métamorphose de la confiance en engagement. Enfin, l'entrepreneuriat n'est rien sans le professionnel. Parce que réussir ces paris-là, comme vous dans votre vie, il s'agit de tout préparer. Et la préparation est la tutrice de l'excellence. Une fois qu'on est bien préparé, on peut faire face à l'insondable des imprévus permanents. De cette triple école, encore faut-il incarner des valeurs d'accomplissement, des valeurs de devoir, des valeurs d'engagement. Me concernant, je vibre alors, pour faire le lien avec l'attitude, en HEP Attitude. L'HEP Attitude peut se résumer avec ce joli adage des steppes caucasiennes du IIe siècle après Jésus-Christ qui nous dit: si tu veux être digne de confiance, sois honnête. Si tu veux être honnête, sois vrai. Si tu veux être vrai, sois toi-même. Alors, osez, à votre âge, votre singularité légitime, osez être ce que vous êtes, osez croire en vos rêves, osez croire en vos défis et vous serez capable de voyager vite, loin et fort et ensemble.